Si vous avez toujours voulu connaître les histoires et anecdotes derrière vos titres préférés, rendez-vous dès maintenant dans le podcast Un hit, une histoire. Nous explorons notamment les classiques de la chanson française, entre autres Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Saviez-vous qu'à sa sortie en 1985, les paroles avaient été mal comprises par le public ? Je vous explique tout et bien d'autres indiscrétions autour de ce morceau dans le podcast Un hit, une histoire, disponible sur toutes les applications d'écoute. À tout de suite. Hey ho les petits fouinards! Si vous suivez mes aventures, vous savez que le matou et moi, on a accosté sur une île déserte. Le matou voulait de l'aventure, et il va être servi. Et bon, comme je sais pas combien de temps on va rester ici, j'ai décidé de tenir un petit journal avec vous ici pour garder le compte des jours et puis pour parler pas que au matou qui commence à m'énerver avec son regard de reproche. Oui, le matou, je te vois. Et oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait le petit hôtel que je t'avais promis, mais il faut arrêter d'être un patachon comme ça, monsieur le matou. C'est vrai ça. Si tu n'as pas tes 3 petits déjeuners, tes 2 déjeuners, ton petit lit douillet, tu es grognon. Et tu cries sur tout le monde en leur faisant des reproches sur tout. Tu es impossible. Oula, c'est mon ventre qui a fait ce bruit-là. Je dois avoir un petit creux. Bref, les petits fouinards, là, c'est notre premier jour sur l'île et on est sur la plage de sable doré. L'eau oscille entre le transparent et les nuances magiques de bleu. Et il fait beau, mais un peu chaud. Il faudrait quand même pas trop tarder à trouver de l'eau et un endroit pour se réfugier du soleil parce que j'ai la langue comme un portefeuille. Et puis le matou va prendre des coups de soleil sous ses poils. Il a toujours été un peu douillet. Allez, au boulot le matou. Alors, on n'a pas trouvé d'eau avec le matou, mais on a trouvé des noix de coco. Et comment dire, c'était très très bon et je les ai toutes bues et mangées. Oui, je sais le matou, tu m'as déjà dit. J'aurais dû en garder pour plus tard, j'ai compris. Mais c'est pas ça le problème. C'est surtout que maintenant je suis toute barbouillée. Mais c'est pas grave. Il faut voir le bon côté des choses. Il fait tellement beau ici qu'on n'a même pas besoin de se construire un abri. On a de la chance le matou. On a de la chance. Jour 3, les fouinards. Bon, c'est toujours sympa, mais alors que je faisais la sieste l'autre jour sur la plage et que j'ai forcé le matou à faire pareil, oui, il faut garder ses forces quand on est sur une île déserte comme ça, là. Tout le monde sait ça. Bon, j'étais en train de faire une sieste magnifique. Je faisais un rêve bizarre. Je rêvais qu'un poisson sortait de l'océan et qu'il nous faisait un massage des pieds au matou et à moi pendant que nous, on continuait notre sieste. Et tout d'un coup, une goutte sur le nez, puis 2, puis 3, puis 4, et d'un coup, c'était comme si on avait ouvert la douche à fond sur nous. Et là, on n'avait pas trop d'endroits où se réfugier. Alors, le matou a eu la bonne idée de nous abriter sous notre bateau qu'on a retourné sur la plage. Le matou, on va pas revenir en arrière. Oui, j'aurais pu te laisser construire un abri au lieu de faire la sieste. Mais on n'est pas si mal sous cette barque, on est au sec. Qu'est-ce que tu as à te plaindre ? Il n'y a qu'à attendre que ça s'arrête là, de toute façon. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on reprenne notre sieste et qu'on reprenne notre rêve. Je me demande ce que le poisson va faire quand il aura fini son massage des pieds. Surtout, c'est bizarre, comment il sait faire ça, alors que lui, il a même pas de pieds. Cette île est vraiment mystérieuse, le matou. Allez, au dodo, les fouinards, je vous retrouve quand la pluie s'est arrêtée. Apparemment, c'est pas pour tout de suite, donc ce sera pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, si vous voulez plus d'histoires, abonnez-vous sur mon Facebook, mon Instagram et les plateformes de musique.